Je vous propose de prendre un temps avec la parole de Dieu et un texte dans l'Ancien Testament. On va prier juste d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta présence dans nos vies, dans l'Église. Merci pour ta volonté, ton désir d'éclairer, de révéler ta personne et ton plan dans chacune de nos vies. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Je te prie pour que ce matin encore, au travers de ce temps avec ta parole, et au-delà, Seigneur, dans ce message, que tu nous donnes de recevoir et de prendre tout le bénéfice que tu as caché d'avance dans ta parole pour chacun d'entre nous. Amen. J'ai un sujet qui me tient à cœur ce matin, depuis un certain temps. On va prendre dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, si vous avez vos Bibles. Vous vous souvenez que la dernière fois, on a parlé du peuple d'Israël dans le désert, qui a quitté l'Égypte, qui a fui, donc, sous la direction de Moïse, et qui est parti en direction du pays promis qu'on a appelé le plus beau de tous les pays. C'était le sujet de mon dernier message, le plus beau de tous les pays. L'histoire, la séquence qu'on va regarder maintenant, elle est intermédiaire. Vous avez peut-être regardé sur une carte, quand on s'en va d'Égypte et qu'on va jusqu'en Israël, le chemin est assez court. Dieu avait dit à Moïse, quand il lui est apparu sur la montagne dans un buisson, vous vous souvenez peut-être de cette histoire de buisson, Dieu avait dit à Moïse, quand tu auras fait sortir les gens d'Égypte, tu reviendras ici sur cette montagne, vous reviendrez pour adorer sur cette montagne. Alors ça fait un détour, c'est-à-dire qu'on monte pour aller en Israël, et puis pour aller à la montagne de l'Éternel, il faut s'enfoncer dans le désert, et puis on ne prend pas la bonne direction, mais c'est ce que Dieu voulait. Et donc il a entraîné, tout le monde a été conduit jusqu'à cette montagne, et on a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament, qui nous racontent ce qui s'est passé à cette montagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse est monté sur ce Sinaï, il est resté 40 jours et 40 nuits tout seul sur cette montagne. Dieu lui a donné les tables de la loi, vous vous rappelez peut-être de ces détails, des tables qui étaient gravées par le doigt de Dieu lui-même. Et puis Moïse est redescendu de cette montagne, et quand il est descendu, on l'avait abordé la dernière fois, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve que tout ce peuple, ces centaines de milliers de personnes qui s'étaient fatiguées, lassées d'attendre, qui étaient un peu perdues, sans berger, s'étaient mis dans l'idée de, puisque l'Éternel était absent, puisque Moïse n'était pas là, de se fabriquer une idole un peu comme ils avaient connu dans le passé en Égypte. C'est l'épisode qu'on appelle le veau d'or. D'accord ? On est au niveau des repères, tout va bien ? Et on a donc tout un épisode qu'on va lire maintenant dans le détail de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, vous prenez Deutéronome chapitre 9 et verset 7, et je vous le lis. Si Olivier, tu peux l'afficher, c'est tant mieux. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière, un tout petit détail, avant... ce texte du Deutéronome, il est prononcé, il est écrit par Moïse 40 ans après les événements. C'est un texte qui est postérieur, c'est pour ça que, voilà, on en parle au passé. Et Moïse parle à ce peuple et lui dit, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as mécontenté l'Éternel, tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, donc c'est la montagne de Dieu, vous avez excité la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'est irrité contre vous. Il a eu la pensée de vous anéantir, de vous détruire. Dieu a eu la pensée d'anéantir ce peuple. Et lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée.
Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait une image de fonte. Et l'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai, je redescendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes mains, dans mes 2 mains. Je regardais, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains, je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr, pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Et je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descendait de la montagne. En plusieurs endroits, à Tabéra, à Massa, à Kibroth, à Tava, la traduction du rabbinat rajoute l'adverbe « partout ». Partout vous avez irrité, vous avez excité la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa, c'est-à-dire aux portes du pays, là où ils ont envoyé des espions, en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu foi en lui, vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Alors je me prosternai devant l'Éternel, je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Et je priai l'Éternel, et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte, par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté, à son péché, de peur que le pays dont tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Voilà, c'est un passage saisissant, d'une grande importance, et on a plusieurs points que je voudrais partager avec vous, mettre en lumière. Et c'est difficile de se mettre dans le contexte, de s'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Moïse, ce qui s'est passé à ce moment-là, de comprendre, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et qu'on nous décrit la montagne tout en feu, ce Sinaï avec des éclairs, avec la nuée, le fracas du tonnerre, et puis Moïse qui doit monter sur cette montagne pour aller rencontrer l'Éternel, pour recevoir la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit que Moïse a dit qu'il était épouvanté et tout tremblant. Moi, j'habite dans une petite vallée entre le Semnoz et le Roc des Bœufs, et je vous assure, quand il y a des orages et que le tonnerre claque, on a envie de tout sauf de sortir de la maison, et on n'a certainement pas envie de monter sur la montagne pour attraper la foudre. Ça, c'est sûr. Ça fait peur. Il y a quelque chose d'extrêmement terrorisant dans cette espèce d'atmosphère. Et il a fallu que Moïse aille, qu'il laisse tout ce peuple, qui se retrouve 40 jours et 40 nuits, ça vous dit sans doute rien du tout, de rester sans manger ni boire pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas ce que c'est votre record de jeûne,
Mais on se fait comme ça une petite idée. Et puis au bout de tout ce temps où Dieu finalement vient matérialiser, concrétiser son alliance et confier à Moïse un message qui est presque universel, un message qui est fondateur pour toute une société, parce qu'il veut faire d'Israël les représentants de Dieu. Hein, il est écrit dans le Lévitique, « Vous serez pour moi une nation sainte, un peuple acquis ». Ce dessein de Dieu, eh bien, au moment où Dieu donne cette révélation, cette table de la loi, ces gens qui sont dans le désert tout en bas, finalement s'écartent complètement et laissent complètement tomber la relation avec Dieu. Et là, j'insiste sur ce verset 14, « L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » On a ici des gens qui posent un problème dans le plan de Dieu. Et ces gens qui posent un problème, eh bien Dieu propose à Moïse de dire « on va tout recommencer, on va effacer le problème. » De toute façon, je l'ai déjà fait avec Noé, je peux le refaire avec eux. Moi, je recommence avec toi, ça ne me pose aucun problème. Les éléments gênants, il faut les enlever. Les éléments qui sont inhibants pour le progrès, le développement, la bonne marche, on les éradique. On ne sait pas exactement au niveau du minutage comment se sont passées les choses. Moi, j'ai confronté tous les passages de l'Ancien Testament, je les ai tous mis ensemble, j'ai fait un espèce de synoptique, quelque chose qui s'imbrique, pour voir si Moïse a dû faire face, a dû répondre à Dieu quand il était encore sur la montagne, ou s'il a dû répondre à Dieu, et on a les deux passages. C'est-à-dire que ici, il semble que Dieu parle à Moïse avant qu'il descende, et il lui dit, ils se sont perdus, ils se sont dévoyés, laisse-moi les détruire. Pourquoi Dieu demande la permission à Moïse? Laisse-moi les détruire. Et puis on a un autre passage dans l'Exode qui montre qu'en fait Moïse descend de la montagne. Là, il détruit le veau d'or, il brise les tables, il s'isole 40 jours et 40 nuits encore dans le jeûne. Il n'a pas eu le temps de prendre un casse-croûte entre les deux. Il enchaîne 2 fois 40. Et à l'issue de ce jeûne de 40 jours, Dieu lui dit « Remonte sur la montagne, refais des tables, je vais te redonner, et je ne tuerai pas, je ne détruirai pas ce peuple. » Ce que je voudrais, avec la grâce de Dieu, vous transmettre, si possible, c'est que en face de la révélation de la sainteté de Dieu que Moïse avait, il faut imaginer qu'il est dans une relation purifiée avec Dieu, sanctifiée complètement. Le péché vient se glisser et il est personnalisé par tout ce peuple. Et on voit bien que Moïse leur dit, il ne se prive pas de leur dire, depuis le début vous posez des problèmes, vous n'avez jamais arrêté, dans tous les endroits, partout, vous avez continué de poser des problèmes, Dieu a pardonné, 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 à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut un petit peu sortir le bâton, faire la police, et puis éliminer les éléments mauvais, garder ce qui est bon, et puis essayer de construire quelque chose. Et ça, c'est une tendance que nous pouvons avoir aussi, tout simplement parce qu'elle vient de Dieu. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui fait miséricorde, c'est aussi le Dieu qui veut détruire et éliminer le problème. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre facilement. On a une image ici de Dieu qui dit, maintenant, l'échéance est tombée, on ne va plus rien faire avec ces gens, on va recommencer avec d'autres personnes. Et Moïse, qui est irrité, lui aussi, qui est en colère, qui va redescendre, et il y a tout un symbole quand il brise ces tables de la loi.
C'est un petit peu comme s'il disait, vous n'en êtes pas digne. Ça ne sert à rien qu'on aille dans cette direction. Tout s'arrête maintenant. Eh bien, ce Moïse va aller chercher, au-delà de la justice de Dieu, au-delà de la sainteté de Dieu, il va aller chercher quelque chose d'autre en Dieu pour que Dieu revienne de sa volonté de détruire ces gens. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire qu'en fait, on peut nous-mêmes, on peut se trouver en face de problèmes dans notre famille, dans notre communauté, dans le monde. On peut se trouver en face de cette problématique qui nous dit quoi? Qui nous dit, par exemple, j'ai des relations avec une personne, cette personne ne veut pas entendre la parole de Dieu, cette personne ne veut pas marcher avec Dieu, cette personne n'est plus digne que je m'intéresse à elle, parce que la parole de Dieu me donne la possibilité de prendre cette position. On sait que dans le Nouveau Testament, on a toute une partie qu'on appelle la discipline dans l'Église, qui nous dit que quand quelqu'un a péché, tu vas le voir, tu lui dis, tu lui remets un peu les yeux en face des trous, et puis si ça ne marche pas, tu y vas à plusieurs, et puis qui vont vous y aller à plusieurs, ça ne marche pas, on élimine le problème. Hein? Chacun chez soi, on ne mélange pas les choses, et il y a des raisons spirituelles à ça. Et c'est Dieu qui a donné ces raisons spirituelles. Et c'est tout à fait intéressant de voir que quand on amène à Jésus quelqu'un qui est dans cette situation, dans ce statut, par exemple une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère ou de n'importe quoi d'autre, il ne dit pas la loi de Dieu dit qu'il faut la tuer, qu'il faut éliminer le problème. Amen. La loi dit qu'il faut éliminer le problème. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu dit qu'il faut éliminer le problème. Et il ne dit pas qu'il ne faut pas l'éliminer. Il dit, d'accord, c'est vrai, vous devez accomplir la justice de Dieu, pour la protection de la communauté, pour la protection du système de Dieu, pour la pérennité des choses. Alors que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et cet épisode, en fait, il présente une espèce de butoir qui va complètement nous empêcher d'avancer. Parce que finalement, il ne dit pas non, il ne faut pas le faire, il dit oui, vous le faites, mais si vous le faites, il faut le faire comme ça. Et du coup, plus personne ne peut le faire. Et pourtant, il faut quand même continuer. Je ne sais pas si vous saisissez le problème dans lequel j'essaye de vous coincer. Et cette image de Moïse, en fait, elle représente un peu le germe de cette pensée. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, la sainteté de Dieu et la pureté et la gloire de Dieu a des exigences dont les standards ne baisseront pas. Et il y a tout un tas de versets, notamment dans Jérémie, dans lesquels Dieu dit « Je pardonne, je fais miséricorde, mais je ne peux pas laisser le péché impuni. Je ne peux pas te laisser impuni. » Néanmoins, il y a un intérêt supérieur que Dieu recherche, et c'est ça que je voudrais qu'on regarde, en fait. Dieu ne dit pas à Moïse « Je vais détruire et je vais recommencer avec toi ». Il dit « Laisse-moi les détruire et laisse-moi recommencer avec toi ». Quand on se trouve en face d'une personne, enfin moi quand je réfléchissais à ce message, ça m'a confondu aussi évidemment, puisque vous avez certainement prié pour des gens, évidemment, vous avez certainement intercédé pour des gens. En général, on prie pour les gens qu'on aime. On prie pour son église, on prie pour sa famille, on intercède pour que les choses aillent mieux, etc. Mais prier pour quelqu'un qui ne mérite pas, selon nos critères. Prier pour quelqu'un qui n'est pas intéressé par Dieu, qui fait que poser des problèmes, et puis qui ne veut pas entendre parler de rien du tout. Et cette personne, même la révélation de Dieu que vous avez, elle vous dit que Dieu n'a plus rien à faire non plus.
que ça compte plus. Ça existe, ça. Et en dépit de ça, c'est ça qui est assez extraordinaire, en dépit de ça, Dieu a quand même, par-dessus tout, par derrière tout, la volonté et le désir de sauver. C'est ce qu'il a fait, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qui ne l'aime pas. Dieu a tant aimé le monde qui n'en a rien à faire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qui n'est pas intéressé. Et c'est un peu, voilà, cette chose que je voulais qu'on puisse effleurer ce matin, c'est que Dieu est intéressé par des gens qui ne s'intéressent pas à lui. Dieu aime des gens qui ne l'aiment pas. Or, nous, dans notre christianisme et dans la pratique de notre vie spirituelle, nous fonctionnons avec des critères humains. J'aime celui qui m'aime. Tu m'aimes plus? Ah ben je t'aime plus non plus. On appelle ça le christianisme. C'est pas le christianisme. C'est une religion à visage humain. Si vous avez essayé d'intercéder pendant 1 heure pour une personne qui vous aime pas, qui en a rien à faire de votre témoignage, qui n'est pas intéressé par Dieu et puis en plus qui pose des problèmes à tout le monde, faites l'expérience, vous allez voir, vous êtes vite à court de mots, de sentiments et de prières. Et Moïse s'est tenu 40 jours et 40 nuits pour des gens qui étaient non seulement coupables, qui étaient non seulement condamnables, mais ils étaient condamnés, ils étaient déjà morts. Et ils le méritaient. Et Dieu avait raison de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Bon, ça tombait sur lui, alors c'était... Dieu avait raison. Amen. Ce que je veux dire, c'est que on peut se retrouver en face de circonstances où on a à prendre des décisions, à choisir comment penser par rapport au péché d'une personne, par rapport à la transgression, par rapport à tout ce qu'on veut. La tentation humaine chrétienne, la tentation du christianisme à visage humain, c'est de régler les problèmes avec des méthodes humaines. Comme on gère une entreprise, on va gérer une église. On prend les bons, on enlève les mauvais. On favorise les performants, on laisse les autres. Ça, c'est le christianisme avec un visage humain. C'est la pensée qu'en fait, pour résister à la puissance du péché, il faut mettre en face de la puissance. Alors que la pensée de Dieu, elle est complètement autre. C'est par la faiblesse et par l'humilité que Dieu s'incarne. Et vous trouvez cette caractéristique dans presque tous les instruments de Dieu. Il nous est dit de Moïse, dans Nombre 12, verset 3, « Moïse était un homme fort humble, plus qu'aucun homme n'avait jamais été humble sur la terre. Il était doux, il était patient, il était humble. » C'est le témoignage que les Écritures donnent de cet homme-là. Et dans la perception humaine, commune, on pense que l'humilité, c'est une qualité de faible. On l'associe automatiquement à la faiblesse, à la timidité et à une compassion coupable parce qu'on est toujours copain avec celui qui est le plus faible. Donc ce sont 3 attitudes qui sont vraiment pas les meilleurs attributs pour être un bon leader. Voilà. Et ce que Dieu cherche, ça n'est pas qu'on gère notre relation avec le peuple de Dieu ou avec l'Église sur la base de la puissance, avec des critères humains, mais avec des critères spirituels. Amen. L'exemple, je terminerai là-dessus, l'exemple que Moïse nous donne, c'est évidemment un type du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on devienne tous des Moïse et qu'on se mette tous à intercéder pendant 40 jours et 40 nuits sur les montagnes. Ça tombe bien, on a beaucoup de montagnes autour de la région, donc ça pourrait le faire. Mais
évidemment que l'exemple que nous avons ici, c'est un exemple de la personne du Seigneur Jésus-Christ, l'intercesseur, qui va aller chercher devant Dieu, plaider la cause de ceux qui sont coupables, condamnables et condamnés, perdus, pour sauver ce qui est perdu. Amen. C'est quelque chose que Dieu fait. On a peut-être ici quelque chose qui s'entrouvre pour nous montrer que Dieu a investi toute sa grâce, tout son amour en Christ, pour qu'il soit, lui, la personne qui représente l'amour de Dieu. On pourrait faire un petit parallèle et puis dire que Dieu a créé Adam comme une personne entière, plurielle et unique, et qu'il a séparé le principe féminin du masculin. Vous savez que le texte nous dit ça dans la Bible. Et la grâce de Dieu s'est incarnée en Christ pour qu'il devienne justement cet intercesseur. Alors oui, Moïse représente Christ. Mais pour autant, nous sommes en Christ. Et Dieu veut faire évoluer notre caractère, veut élargir notre cœur pour qu'on dépasse le cadre dont parlait Christian dimanche dernier, qu'on appelle le légalisme par exemple, le cadre de la lettre, pour employer un terme qui est moins péjoratif, la lettre qui nous dit simplement « c'est écrit que je peux faire ça avec cette personne, je le fais ». C'est écrit que je ne dois plus avoir de relation avec cette personne parce qu'elle ne marche plus avec Dieu, je le fais. Mais c'est écrit aussi, celui qui n'aime pas son frère, comment est-ce qu'il peut, qui voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qui ne voit pas? Jusqu'où va l'amour? Pierre Truchel avait coutume de dire que la grâce de Dieu va toujours plus loin que ce qu'on pense, plus loin que ce qu'on conçoit, plus loin que ce qu'on imagine. La grâce de Dieu, elle n'arrête pas de surprendre les gens tout au long de leur vie. Et quand on a amené cette femme à Jésus, la grâce de Dieu a confondu tout le monde, sans piétiner la justice et la sainteté. Alors, je termine là-dessus. Je vous encourage à, non pas à vous programmer un petit 40 jours, 40 nuits pour la rentrée, quoique si vraiment ça vous tente, ma foi, pourquoi pas, mais à réfléchir à cette approche de la justice de Dieu et de son amour et de sa grâce. Voilà. Nous avons à nous défier et à nous méfier du caractère humain dans la gestion de notre christianisme, de nos relations les uns avec les autres. Voilà. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de mieux que les païens? On a besoin de la nature de Christ et du conseil secret du Saint-Esprit dans notre vie, afin que nos réactions naturelles ne façonnent pas un christianisme avec un autre visage que celui de Christ. Et c'est ce qui se passe. Nos réactions naturelles, nos affections naturelles, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, façonnent un christianisme avec un visage humain. Et l'épître de Jacques dit que ce qui a visage humain, visage terrestre, ça a un visage animal et ça a un visage diabolique. Et on bascule facilement dans le veau d'or, en toute bonne foi, en pensant bien faire. J'en ai déjà parlé, j'en reparle et j'insisterai encore là-dessus parce que je sens que c'est important. Notre christianisme, il a le visage de Christ, il a les sentiments de Christ, il a la valeur de Christ, il a la révélation de Christ. Amen. Voilà, on finit un peu plus tôt. Si vous êtes intéressé par des notes un peu plus précises, je pourrais vous les communiquer. On va prier et demander à Dieu de nous conduire justement dans cette direction.